What's up la team, ici Soleil du Cameroun pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, car moi je me porte super bien. De retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 erreurs fatales que font les débutants lorsqu'ils débutent au trading. Donc, en d'autres termes, c'est 3 erreurs à éviter pour ceux qui débutent au trading. La première erreur, en fait, c'est de trader plusieurs instruments. Un instrument, en fait, ça peut être une paire de monnaie, par exemple, ou ça peut être l'or, ça peut être l'US 30, ça peut être le S&P 500, ça peut être une action. Donc, un instrument, en fait, c'est tout simplement l'objet que vous tradez. Voilà. Donc, la plupart des débutants, en fait, lorsqu'ils commencent à trader, ils ont tendance à sauter d'un instrument à l'autre, en fait. Donc, à trader, par exemple, quelqu'un va trader les actions et après, il va aussi trader, il va aller faire le forex aussi. Donc, c'est vrai que lorsqu'on débute au trading, on a tendance à essayer beaucoup de choses pour pouvoir choisir, en fait, l'instrument avec lequel on est le plus à l'aise. Ça, c'est pas mauvais. Mais déjà, il faut d'abord se focaliser sur un seul instrument. Question de maîtriser cet instrument-là. Question de développer une stratégie, un edge, avant de essayer cette stratégie-là sur d'autres instruments, en fait. Donc, c'est important au départ de se focaliser sur un seul instrument pour pouvoir réussir au trading. Le fait de disperser son énergie, son attention sur différents instruments, en fait, nous permet de perdre beaucoup de temps en trading. Donc, c'est une erreur fatale à ne pas commettre si vous débutez dans le trading. Focalisez-vous sur un seul truc, un seul domaine. Par exemple, si vous essayez la crypto-monnaie, restez sur les cryptos. Si vous essayez les actions, restez sur les actions. Si vous essayez les options, restez sur les options. Si vous essayez le forex, restez sur le forex. Se diversifier lorsqu'on est encore débutant dans une chose, en fait, ça va nous prendre énormément de temps pour maîtriser la chose. Or, si on se focalise uniquement sur un seul instrument, c'est plus facile de maîtriser et ensuite plus tard d'essayer d'autres choses, en fait. Une erreur que la plupart des débutants font au trading et que moi j'ai eu à faire, en fait, c'est de risquer plus de 1% de son capital. Parce que sur les réseaux sociaux, en fait, la plupart des traders nous vendent un rêve. Un rêve tout simplement magnifique dans lequel, en fait, ils ont des voitures de luxe, ils voyagent partout dans le monde et tout. Donc, du coup, lorsqu'on se lance dans le trading, on pense que c'est une machine à fournir de l'argent. Du coup, on a tendance à risquer plus de 1% de son capital pour pouvoir générer plus de revenus. Or, il faut savoir que le trading, autant qu'on peut gagner dans une position, on peut également perdre dans une position. Donc, le risque, lorsque vous risquez plus de 1% de votre capital, sachez que vous pouvez aussi perdre plus de 1% de votre capital, surtout si vous n'avez pas réglé votre stop loss à perdre uniquement 1% de son capital. Donc, c'est une erreur fatale de risquer plus de 1% de son capital. Encore une fois, je vais me répéter, le trading, c'est une histoire de marathon, c'est pas un sprint, en fait. Les gens qui réussissent dans ce domaine-là sont des gens qui restent le plus longtemps dans le marché. Donc, l'objectif au trading, c'est pas forcément de faire de l'argent. Faire de l'argent, c'est une conséquence de certaines actions qui est, par exemple, de rester le plus longtemps dans le marché. Donc, l'erreur à ne pas faire, c'est de risquer plus de
1% de son capital lorsque vous débutez dans le trading. Une autre erreur des débutants, et moi je pense que c'est l'une des compétences les plus importantes, non seulement au trading, mais aussi dans la vie, en fait, c'est d'être patient. D'être patient avant d'entrer dans une position, être patient pour que le target, où est-ce qu'on disait qu'on allait sortir dans la position, le moment où est-ce qu'on disait qu'on allait sortir dans la position arrive, et sortir dans cette position-là et recommencer encore le processus à zéro. Attendre que un pattern ou un bon moment se présente pour entrer en position. Il faut être patient pour attendre ça. Être patient pour que quand vous soyez en position, en fait, pour que le goal soit atteint, donc l'objectif soit atteint. Ça nécessite également de la patience pour attendre que l'objectif soit atteint avant de sortir de la position. Certaines personnes disent que le trading en soi, c'est 80% de temps, de la patience, 10% la psychologie et 10% la stratégie. Bon, ça dépend d'une personne à l'autre. Mais je sais que quand même, le trading, la majorité du temps, c'est l'attente, surtout lorsque vous faites du swing trading. Donc, je dirais que c'est plus 70% du temps l'attente, en fait. Voilà. Donc, ce sont les 3 erreurs fatales que font les débutants en trading. J'espère que cette vidéo va vous permettre d'éviter ces erreurs-là si vous débutez au trading. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à liker et à partager la vidéo. C'est gratuit et ça me ferait énormément plaisir. Bon, likez et partagez cette vidéo. C'était Soleil du Camer pour une nouvelle vidéo. Je suis parti. Bye!